Yes, ça y est. On est en live sur Facebook. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont intéressées aujourd'hui par ce sujet bouillant du masculin blessé à l'homme sacré. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Léo, je suis un coach de transformation et un guide chamanique. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui Luna qui souhaitait en savoir plus sur ce sujet bouillant et qui a énormément de questions à poser sur cette alchimie de l'homme quelque part. Et Luna, j'aimerais vraiment, avant que l'on commence, que tu te présentes et que tu nous dises un peu qui tu es et qu'est-ce qui t'anime dans ta vie et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir en savoir plus aujourd'hui sur ça. Alors bonjour. Donc moi je suis thérapeute énergéticienne holistique. Je travaille sur tous les corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. Je vais essayer de faire une présentation globale. Je vais renvoyer les gens à ta vidéo avec Gaëlle puisque je fais exactement la même mission qu'elle. Hmm. On a le même profil, hein. C'est juste énorme. Moi, je travaille essentiellement sur la libération des mémoires émotionnelles ou les mémoires de l'âme. J'utilise différents outils. Ça fait une dizaine d'années que je me forme dans différentes pratiques. Donc, ça va de l'alimentation vivante au décodage biologique des maladies, aux annales akashiques, donc à la libération des vies antérieures, à l'hypnose régressive et aussi les soins massages énergétiques. Voilà. J'utilise aussi un appareil quantique, le Physioscan. Là, actuellement, je suis en train de me former en chamanisme aussi pour aussi aller travailler davantage sur le transgénérationnel. Moi, ce qui m'a amené donc vers ce chemin, c'est que j'ai déjà abordé, en fait, je suis sur le chemin du féminin blessé au féminin sacré. Et j'accueille en consultation des hommes qui sont sur ce chemin du masculin blessé au masculin sacré. Et donc, je commence à décoder des choses, mais pour moi, il y a une problématique où j'ai du mal à, on va dire, je me dis, quoi, j'essaye de donner des conseils, mais en tant que femme, je trouve que c'est pas vraiment légitime que je puisse expliquer en fait aux hommes cette notion de vulnérabilité, de transcender l'ego, transcender les blessures, voilà, de la lignée, sachant que moi je l'ai expérimenté en tant que femme, mais pas en tant qu'homme, voilà. Donc j'ai demandé en fait à l'univers de me mettre sur mon chemin des hommes qui ont avancé voilà sur ces notions-là. Et à un moment donné, toi, tu es arrivé, quoi, je me suis mise en contact avec toi, par l'intermédiaire donc de Pamela. Et je trouve que tu incarnes vraiment ces notions en fait du masculin divin et que tu as voilà, de la bienveillance, de l'humilité, tout, tout en sauvegardant, on va dire, ton côté, pas puissance, mais oui, on va dire tu oses incarner voilà, cet homme divin et, qui ose prendre sa place, Hmm. avec humilité et bienveillance. Et donc l'objectif, voilà, c'est de pouvoir témoigner, en fait, que tu puisses témoigner voilà, de ton parcours pour aider aussi, accompagner ces hommes qui sont en chemin et qui ont besoin un peu d'éclairage. Super. En tout cas, sache que tu es tout en lumière. L'éclairage au-dessus de toi, il est vraiment canalisé. Ta lumière est... Donc c'est parfait, on va apporter l'éclairage aujourd'hui. Donc moi je suis prêt à répondre à vraiment toutes tes questions, à partager mon chemin, ma transformation, de l'ombre à la lumière avec grand Oui, plaisir. c'est ça. Si tu as des questions précises, n'hésite pas, je suis là pour servir. Et même si les gens là qui sont sur le live, voilà, s'ils ont des questions particulières, de ne pas hésiter aussi à les poser. Voilà, si on peut y répondre de manière interactive, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui est écrites sur le féminin. Moi, j'utilise beaucoup d'oracles sur le féminin pour accompagner les femmes. Il y a beaucoup d'articles, de vidéos. Il y en a beaucoup moins sur le masculin. Donc, il y a plein de choses à créer là-dessus, en fait, sur le masculin. Et donc voilà, je voudrais déjà, si tu pouvais aborder un petit peu peut-être tes blessures émotionnelles, comment tu as pu identifier tes blessures et Hmm. Ok. Bon, la première qui me vient en tête à l'heure actuelle, c'est un peu la...
J'appelle ça me couper de mes émotions. Si tu veux, depuis que je suis très petit, j'ai une grande sensibilité émotionnelle. Et, euh, et c'est des choses qui étaient difficiles à comprendre quand j'étais enfant. Et c'est vrai que mes parents ont fait de leur mieux, mais parfois, moi, je savais pas ce qui se passait, eux non plus. Et mine de rien, j'ai pas eu, on va dire, une éducation où euh, il y avait vraiment une place comme on l'attribue aujourd'hui aux émotions. Dans le sens où, quand j'avais des fortes émotions dues à cette forte sensibilité émotionnelle, ben, ce qui était souvent dans mon environnement, c'était une distraction pour me distraire de ces émotions ou me dire non mais ça va pas te crier comme ça, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, enfin toutes ces choses-là. Ce qui fait que quand je suis enfant, on va dire, de manière complètement subconsciente, j'ai intégré le fait que oh waouh, quand je ressens des émotions fortes comme ça, c'est pas normal en fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas normal chez moi. Donc je ressentais de la honte quelque part d'être aussi sensible. Et avec le temps, bah, j'ai grandi, je suis devenu un adolescent et un homme. Et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, bah, j'étais un peu coupé de tout ça parce que, on va dire, dû à cette éducation-là ou à ce contexte culturel et familial que j'avais eu, bah, j'avais peu d'opportunités où je ne savais pas comment me connecter à ces émotions parce que ça me paraissait pas normal, j'avais honte de ça. Du coup, je m'en suis coupé naturellement. Ce qui veut dire se couper de ses émotions, veut dire aussi se couper de son cœur, se couper de sa sensibilité, se couper de ses profondeurs, en fait, tout simplement. C'est Et, ça. ça a été, on va dire, ma première blessure émotionnelle. Ça a pu être à ce niveau-là, dans le sens où, ben, honte d'être un être sensible, tout simplement. Et après, au niveau de ma lignée, je dirais paternelle, c'est vrai que ça vient d'une lignée espagnole, assez macho, si je peux dire. Et au niveau des héritages karmiques et de tout ce qui est Mm. descendu, en fait, dans cette incarnation, c'était vraiment des hommes qui incarnaient l'homme macho. Et si tu veux, les émotions, c'est genre, c'est un truc de tapette, je dirais. C'est un peu ça que j'ai pu entendre ou recevoir. Du coup, c'est vrai qu'en plus, moi, ce qui m'a été donné dans mon parcours de vie, c'est que j'ai aussi été 10 ans seulement avec les hommes. Donc, c'est vrai que j'ai aussi un parcours où j'ai été amené à interagir avec les hommes et à incarner aussi cet aspect de moi-même. Donc, ça m'a permis aussi de connecter à l'homme d'une manière différente et à mon côté féminin d'une manière aussi différente qui était complètement incarnée. Et ça, je ne peux pas dire le contraire, c'est vraiment l'incarnation de, d'être en Protéine. relation avec les hommes. Mm. Donc, ça a été un chemin assez puissant pour moi à ce niveau-là. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le temps, voilà, j'ai rencontré, ça fait 5 ans maintenant que je suis en relation avec des femmes essentiellement. Et ça fait plus de 2 ans que je suis avec ma compagne actuelle. Et je me rends compte assez régulièrement que j'ai encore un automatisme qui vient en sécurité pour me couper de mes émotions. Genre, wesh, wesh, ça vient parce que c'est trop profond, ça fait mal, ça touche à des Mm. blessures, ça touche à des choses qui ne sont pas forcément agréables. Du coup, la protection en mode automatique chez moi, c'est pouf, hop, je me rends compte que je suis aveugle de tout ça et je deviens une sorte d'un peu de robot émotionnel. Et heureusement, je m'en rends compte de plus en plus rapidement et je peux me réouvrir de plus en plus rapidement. Mais au début, ça m'a vraiment amené, notamment avec mes premières relations avec les femmes, où simplement bah, je m'enfuyais. Parce que cette espèce de miroir de la femme qui venait me chercher dans mes émotions et que moi, je n'étais pas prêt à m'ouvrir à ce niveau-là, créait une sorte de mal-être. Et le miroir de l'autre me renvoyait ce mal-être-là. Du coup, pour me débarrasser de ce mal-être que je ne savais pas comment gérer, bah, je rejetais simplement le miroir. Donc le runner, le fameux rôle du runner, la fuite. Le fameux rôle du runner qui s'enfuit parce qu'il n'est pas capable, ou c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est qu'il ne comprend pas en fait, et il n'est pas, ouais, il est pas capable de gérer la profondeur des émotions qui sont ressenties, parce que c'est des choses qui n'ont pas été apprises, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle derrière en fait, et la seule moyen d'apprendre, c'est de traverser ça, d'y faire face, et Oui, ensuite de se rendre compte les que accueillir, les les accueillir, tout à accueillir. fait. Et d'aller voir ses profondeurs aussi, parce que c'est vrai que moi j'entends ce discours, bah, comme ça fait mal, voilà, ça va ouvrir le cœur, donc quand ça ouvre le cœur, ça fait mal. On va mettre à distance en disant bah, la personne nous réactive des choses, puisqu'elle va réactiver aussi ces parts d'ombre qu'on projette sur elle, mais qu'on ne veut pas voir en nous.
Et en fait, plus on va les accueillir et les transcender, plus on va s'ouvrir à d'autres choses, à cette notion de vulnérabilité qui est très importante, puisque en fait, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force dans le sens où quand on s'autorise à s'ouvrir à ça, il y a comme une porte qui s'ouvre vraiment. Et une porte qui s'ouvre à l'authenticité, à l'humilité et à l'acceptation en fait de ce qui est. Au lieu de rejeter ce qui n'est pas confortable, bah, on va aller plonger dedans et voir un peu quelle est la guérison qui nous y attend. Parce que là, moi, je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais à une sorte de rassemblement Rainbow et il y avait un cercle de chant et il y avait un homme qui était debout et qui pleurait. Et je l'ai regardé et j'ai fait waouh, j'aimerais tellement être comme lui. Enfin, je me suis dit, j'aimerais tellement pouvoir euh, relâcher tout ça. En fait, à cette Ouais. époque-là, je n'étais pas capable. Bah, j'ai été servi, j'ai fait un vœu. Quelques mois qui ont suivi, j'ai commencé à avoir les vannes qui s'ouvraient, si tu veux. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Ça ne veut pas dire que je pleure tous les jours, c'est pas vrai, mais du moins, quand il y a quelque chose qui doit être vu et qui doit être ressenti, je m'autorise simplement à le respirer, à le sentir, à laisser les larmes couler. Parce que ça vient laver tout simplement mes mémoires, ça vient laver des choses qui sont amenées à être vues, à être aimées, à être ressenties. Et une fois que ces choses-là, ces blessures, ces mémoires reviennent à la surface et elles sont pleinement incarnées, ben en fait, elles sont intégrées et elles reviennent Intégrer dans plus. le corps. Et elles Ouais, reviennent plus. Du c'est coup, ça. au lieu de fuir toujours la même blessure et de mettre une barrière dessus, une barrière émotionnelle, et de ne pas oser être vulnérable parce que c'est difficile, bah, je vais aller plonger dedans une fois pour toutes, en fait. Et ensuite, le voyage ne s'arrête jamais parce qu'il y a toujours d'autres choses à explorer. D'autres Mais c'est vrai couches, que désolé. d'autres couches, voilà. Mais au moins, je ne suis pas en train de répéter toujours la même chose Bah, parce que l'univers nous renvoie les choses, en fait. C'est-à-dire que quand on ne veut pas comprendre une leçon, on va nous le renvoyer de toute façon en effet miroir. Donc, on va nous renvoyer un peu les mêmes personnages qui vont nous réactiver les blessures qu'on ne veut pas voir, comme le rejet, l'abandon. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui sont en situation de dépendance affective. Euh, Même c'est plus fort que la femme, parce que ce que j'ai pu constater, alors c'est qu'un constat, hein, euh, c'est que y a une grande, grande vulnérabilité à l'intérieur. Donc l'homme est très fort à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est très, très sensible. Contrairement à la femme, où en l'effet inverse, ça va être plutôt ce côté faiblesse peut-être à l'extérieur et plutôt force à l'intérieur. Et comment voilà, tu peux donner des conseils pour ces hommes et de lâcher les barrières, parce qu'il y a des hommes qui ont aussi verrouillé, qui se sont construits des armures à l'intérieur parce que par rapport aux croyances limitantes de la société, et puis de ce côté patriarcal où l'homme n'a pas le droit d'être sensible, n'a pas le droit de pleurer, sinon il n'incarne pas cet homme fort que la femme a besoin, alors que voilà, on est sur une croyance limitante. Voilà, quel conseil tu peux donner pour que ces personnes-là acceptent cette notion de vulnérabilité, de sensibilité et laissent parler leur cœur et leurs émotions. hmm. Alors, ce qui me vient premièrement, c'est à l'heure actuelle dans nos sociétés, c'est l'absence d'initiation Ouais. qui nous font passer de l'état d'adolescent, je dirais même d'enfant adolescent à l'état d'homme. C'est des choses qui, à l'époque, existaient dans la culture naturellement, où on voit souvent dans les films d'animation, voilà, l'adolescent qui a 17 ans ou 18 ans part dans la nature tout seul et va faire sa quête de vision quelque part. Et il va se reconnecter à son esprit, à son essence, et il revient glorieux parce que c'est un homme, il a compris qu'est-ce qu'il était venu faire là, ici. Aujourd'hui, la majorité des personnes n'ont pas accès à cette initiation, ce qui crée des âmes qui sont quelque part perdues et qui n'ont pas de but intérieur. Ensuite, voilà, c'est une première chose, c'est le manque d'initiation et le manque de conscience sur cet aspect ésotérique de notre être qui est qu'on est venu pour incarner quelque chose et on est venu pour découvrir ça et l'incarner pleinement. Donc c'est la première chose. Ensuite, il y Retourner à a... l'intérieur de toi, là, pour la conscience, c'est les gens qui sont pas trop dans ces notions spirituelles, on est sur retourner à l'intérieur de soi pour aller chercher les réponses de son âme, en fait. Je pense que ça peut parler aux gens, si on n'est pas sur le côté trop spirituel, pour les gens qui arrivent sur la vidéo et qui n'ont pas accès à tous ces termes féminin, masculin, divin. Voilà, c'est plus on va aller travailler en fait à l'intérieur de soi, plus l'extérieur va évoluer. Donc les clés, on va les trouver à l'intérieur. Tout à fait. Les clés sont trouvées à l'intérieur, d'où la pertinence d'aller faire une quête de vision dans la nature, de se retrouver avec soi-même pour ne faire face qu'à soi-même.
à ces zones de lumière, à ces zones d'ombre, mais aller retrouver ces joyaux à l'intérieur, quelque part. Et Oui, c'est très bien. y mettre une conscience, tout simplement. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est avec cette initiation, dans une culture, on va dire, idéale où l'initiation existe, il y a aussi des hommes conscients qui existent dans cette culture et des hommes d'exemple, des hommes qui ont fait le travail et qui sont inspirants. Et le fait est qu'à l'heure actuelle, les hommes de pouvoir qui existent en majorité dans le collectif sont des grands enfants qui, on va dire, n'ont pas fait face à leurs blessures et ils incarnent un pouvoir à l'extrême, c'est-à-dire un masculin à l'extrême, un patriarcat à l'extrême, ce qui crée une société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Je pense que le constat est assez frappant au niveau collectif. On a co-créé le monde où l'on est aujourd'hui, dû essentiellement à cette ère patriarcale où les hommes ont exprimé leur pouvoir de manière extrême parce qu'ils ne sont pas allés faire le travail intérieur, tout simplement. Donc il y a ce côté-là. Donc la deuxième chose, c'est vraiment la présence d'hommes, de guides, quelque part, qui Ouais, puissent ouais. aider à guérir, à faire face à ces blessures, à faire prendre conscience de ça, et ensuite amener à une partie, incarner un exemple, tout simplement. Parce qu'en l'absence d'exemple, en absence de conscience du fait qu'on a un but en tant qu'âme dans cette vie, bah, on est perdu, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, on va simplement on va jouer avec tout ça, mais sans vraiment lumière à l'intérieur. Et ça nous mène au troisième point, c'est aussi couper le cordon avec sa mère. Pour devenir Je vais un t'en homme, parler du matriarcat parce que j'ai des bons exemples. je veux dire, pour devenir un homme, il faut aussi couper le cordon avec sa mère. Maman, je t'aime très fort, mais à un moment donné de ma vie, il a fallu que je parte physiquement, que je parte faire ma mission, que je parte en voyage. Je l'ai fait physiquement autour du monde pour simplement couper ce cordon aussi et me découvrir en dehors des jupons de ma mère, en fait, tout simplement. Donc, je dirais, s'il y a des hommes qui sont en codépendance par rapport à leur relation avec les femmes, pour moi, Mm. ça vient du fait qu'ils n'ont pas fait couper ce cordon encore avec leur mère et inconsciemment, ils vont aller rechercher cette énergie féminine et matriarcale, Bien cette sûr. énergie nourrissante, bienveillante, l'énergie voilà, féminine. Ils vont aller la rechercher chez leur partenaire. Sauf qu'ils vont se placer dans une position d'enfant avec la maman. Et c'est pas mal ni bien, c'est juste que c'est un constat. Et moi, ça m'arrive aussi dans ma relation de jouer consciemment l'enfant. Elle incarne la mère, des fois je joue l'homme, elle incarne la petite fille ou quoi que ce soit. Mais bref, Oui, c'est c'est juste inversé de l'autre côté. Hein. c'est de l'autre côté. Mais je veux dire, on en est conscient si tu veux. On est là, on dit ah oui, bah là c'est ton enfant intérieur qui parle. Ok, bah écoute, on joue ça pendant un moment, mais on arrive à en être conscient. Après, bah, on arrive au niveau des amoureux ensemble, adultes. Enfin bref, il y a tout plein de jeux différents qui peuvent se faire consciemment. Mais le fait est que la plupart des hommes, et peut-être des femmes aussi, enfin je ne peux pas parler en tant que femme, mais rejouent ces schémas-là, Oui. parce qu'ils n'ont pas été complètement intégrés de manière consciente. Moi, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup des hommes qui me contactaient, qui me disaient que leur compagne ressemblait à leur mère. Et leur mère, ils les revendiquaient quand je fais travailler en hypnose. Je vais souvent aller travailler sur l'enfant intérieur blessé. Oui, C'est le matriarcat qui ressort avec une mère qui est trop présente, qui coucoune trop, oui, l'homme n'a pas pris en fait euh, sa liberté, quoi. C'est vraiment son autonomie et d'oser aussi poser des limites. Alors, bien sûr, avec, euh, on va dire, de manière gentille, quoi, pas de manière frontale. Mais il y a cette situation-là là, qui remontait souvent et c'est vrai qu'il faut se poser la question que si en face on attire une femme qui revendique un peu ce côté matriarcal, c'est qu'aussi à l'intérieur de soi, on peut porter aussi la lignée matriarcale. Donc c'est aller travailler aussi cette notion de père et de mère aussi qui est importante quand on va aller travailler sur les lignées. Toi, c'est ce que tu fais en accompagnement ou voilà, tu proposes des accompagnements là-dessus. Je trouve que c'est très très intéressant avec le chamanisme. Et parce que c'est aller aussi se retrouver une autre vision en fait du père et de la mère qu'on a pu recevoir comme éducation et que ça vibre dans les cellules et qu'en face on va attirer certaines choses puisqu'on a voilà c'est pas nettoyé. yes, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie du programme de transformation que je propose.
où les premières sessions sont avec le père et avec la mère. Parce que de manière évidente, quand tu viens t'incarner sur cette terre, dans ton corps d'enfant, tu arrives dans une constellation familiale avec un père et une mère, et avec toutes les énergies qui vont avec. C'est-à-dire que tu es venu t'incarner en conscience dans cette constellation pour que tu puisses infuser tout ça de tes parents, tous les non-dits, toutes les émotions, tout ce qui est dit, tout ce qui est exprimé, tout ce qui ne l'est pas. Tu es une éponge, tu incarnes tout, tu empactes tout ça dans ton subconscient, et ensuite tu commences ta vie en tant qu'adulte avec tout ce bagage de ce qu'est, avec la définition dans tes cellules de ce qu'est être un homme, de ce qu'est être une femme et de ce qu'est être en relation. Et que tu le Oui, veuilles ou non, mine de rien, tu auras tendance à rayonner ça dans le monde. Ta vibration va marcher avant toi et va attirer des partenaires qui vont te faire rejouer ces choses-là parce que tes parents n'ont peut-être pas réglé toutes ces blessures justement du divin, de l'homme blessé, de la femme blessée. Donc du coup, ils vont te passer ça en héritage et c'est à toi de faire le travail ensuite. Euh, D'où l'importance, moi j'ai toujours eu cette peur d'être un papa. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas passer ces mémoires à mes enfants. J'avais envie, entre guillemets, d'être clean avant de pouvoir être un père, parce que j'avais pas envie de passer ces choses-là à mes enfants. Je me rendais compte intuitivement de la charge que c'était à porter, en fait. oui. Et voilà, c'est un peu ce que je veux dire par rapport à ça. Donc oui, l'importance du- de la Bah, constellation familiale déprogrammer, et de faire le reprogrammer travail. les schémas, en fait. On est sur déprogrammer des anciens schémas pour aller reprogrammer d'autres schémas pour attirer autre chose dans sa vie. Parce que c'est vrai qu'il y a, moi, je constate quoi, que j'ai des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui viennent à moi. Souvent, ils vont revivre des blessures donc d'abandon, de rejet, et c'est en lien avec des blessures, alors karmiques aussi au niveau des vies antérieures, mais aussi au niveau des schémas familiaux, donc du transgénérationnel. Et en prendre conscience permet voilà, de faire des choses, quoi. On va aller travailler dans l'inconscient pour amener de la conscience et attirer autre chose dans sa vie et enfin créer la vie de ses rêves, comme ne plus subir ces schémas-là. Ne plus reproduire la loyauté, fidélité familiale. Dans un sens, oui, parce que au bout d'un moment, elle a plus de sens en fait. Ce C'est manque ça. cette ignorance quelque part de ces zones plus profondes de nos êtres nous mène à une co-création dans laquelle où aujourd'hui, les frontières sont fermées. Il y a beaucoup, enfin, voilà, j'ai pas besoin de décrire toutes ces choses-là, c'est évident. Ça nous mène à ce genre de choses, ces schémas inconscients qui ne sont pas vus, ces résistances qui ne sont pas ressenties ou qui ne sont pas en tout cas incarnées et dissoutes, si je peux dire, ça mène à des manifestations de résistance dans le monde extérieur. Donc, d'une Oui, manière ou d'une autre, on est tous amenés à le faire. Tous ces lockdowns, toutes ces personnes enfermées chez eux à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça leur fait? C'est genre des petites retraites personnelles où ils n'ont qu'une seule opportunité, c'est de se regarder à l'intérieur, se regarder dans le miroir, regarder le nombril, regarder leurs relations. Et je suis sûr que dans beaucoup de foyers, il y a énormément de choses qui explosent à la surface et qui sont mises en lumière tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre c'est on va dire un terreau propice pour ce genre d'éveil. Et c'est vraiment important à l'heure actuelle qu'il y ait de plus en plus, on va dire, de personnes qui proposent leur guidance et leur service à ce niveau-là, parce que ces personnes-là qui ont déjà fait le travail peuvent simplement aider d'autres personnes à un mieux-être et ne pas rester dans cet état d'ignorance. On a beaucoup de commentaires en parlant de force, du masculin, voilà, la force qui peut être utilisée dans beaucoup de valeurs nobles. Merci oui, Lucie. c'est ça. Oui, c'est ça, je voulais que tu l'abordes, Léo, parce que je trouve que tu incarnes bien ça, parce que moi, je suis en contact avec des masculins qui sont bien conscients, mais certains rejettent ce côté force de par cette projection du patriarcat qui a abusé en fait de sa force. Et tu parles beaucoup de la notion d'empuissancement aussi avec ta partenaire, où chacun va se mettre en lumière en fait ses zones, oui, ses forces en fait, et il va s'apporter des choses. Et je trouve que c'est nécessaire aussi, puisque pour la femme, cette notion de sécurité est importante aussi. Alors ouais, il y a plusieurs choses que j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. La notion de force. Quand on parle de force, de puissance, ce qui vient dans la majorité des gens, dans leur tête, c'est ego, pouvoir, abus, parce que C'est ça. c'est la manière dont, on va dire, l'homme s'est exprimé, a exprimé ses blessures à l'extérieur. Aujourd'hui, comment je vois la puissance masculine, elle vient dans le fait que
quand j'ai des couches qui reviennent à la surface, qui demandent à être ressenties, à être vues, que les émotions reviennent, mon courage part du fait de les affronter et d'oser ressentir. C'est à ce moment-là que je suis courageux. Ma partenaire m'a beaucoup aidé quand j'ai eu des moments où voilà, j'ai énormément pleuré. Elle était là pour être avec moi. Elle me disait merci d'être aussi brave, merci d'être aussi courageux. Et en fait, moi, j'ai jamais reçu ça quand je pleurais. J'ai jamais eu cette programmation quelque part. Pour moi, émotion signifie vulnérabilité, signifie honte. Et toutes ces choses-là, bah, je vais pas aller les voir parce que c'est pas normal et je dois les cacher en fait. Et quand ma compagne, bah, mine de rien, malgré elle, elle mettait en exergue toutes ces choses-là en moi et qui n'avaient jamais été ressenties, bah, j'ai été amené à pleurer en sanglots dans ses bras où elle me reprogrammait consciemment. Merci, merci de faire le travail, merci d'oser ressentir, merci d'être aussi brave. Et quelque part, ces valeurs nobles et cette puissance, pour moi, elle est là. En fait, de oser aller faire face à ces ombres intérieures et les incarner, les ressentir. Pour moi, la vraie force de l'homme, enfin, une des forces de l'homme, elle réside là-dedans aussi, d'aller Et avoir ce cacher ses courage-là. sentiments, parce que j'ai beaucoup de femmes aussi qui me disent que elles sont en contact avec des hommes qui cachent en fait leurs sentiments aussi, qui osent pas dire en fait leur amour ou qui vont plutôt le cacher en fait par peur d'être blessé par la femme. Alors, il y a le fait aussi que quand on est enfant, bah voilà, moi, j'ai pu exprimer ma vérité, j'ai pu exprimer mes émotions, mais j'ai été rejeté en échange ou j'ai pas été aimé pour ce que j'étais. Du coup, la Oui, programmation, c'est quand j'exprime ces choses-là à mon entourage, bah, je vais être rejeté, je vais pas être aimé. Du coup, bah, c'est vrai que ça aide pas dans une relation à être authentique parce que ces programmations sont déjà avant. Après, il y a aussi il y a quelque chose d'assez intéressant qui vient maintenant, c'est la manipulation, entre guillemets, la manipulation féminine, ou l'idée que les femmes manipulent. Et le système de croyance qui est derrière les émotions et la manipulation. Parce que mine de rien, moi, j'ai fait face à beaucoup de choses comme ça, où parfois, quand ma partenaire, elle pleurait, et elle avait des gros sanglots, elle allait dans des émotions qui me mettaient inconfortable parce que j'étais jamais allé explorer ça. Et ben, j'avais l'impression qu'elle faisait ça exprès pour me manipuler et pour recevoir mon amour. C'était un système de croyance que je portais. Et du coup, ça m'empêchait d'aller simplement accueillir ces émotions. Parce que dans ce moment-là, ce qu'elle recherche, c'est même pas des solutions, c'est même pas moi qui lui dis ça c'est juste, ça c'est pas juste. Elle recherche pas des solutions mentales. Dans ce moment-là, ce qu'il y a juste besoin, c'est juste une personne qui est là, qui maintient l'espace, un espace de sécurité où elle puisse laisser épancher toutes ses émotions. Parce que ces émotions arrivent d'un niveau qui est quasi subconscient et quelque part, ça n'a pas de sens parfois, ces émotions. C'est juste des mémoires qui ressortent, oui, se moi je le manifestent vois comme maintenant. ça, comme un volcan. Mm. Et, et c'est hyper important d'avoir quelqu'un en face, s'il y a une personne en face qui est capable de le faire, de simplement rester en mode, je dirais, équanime et simplement, bah, ok, merci et je suis là. Il n'y a aucun souci, je suis là pour te laisser nettoyer tout ça. Et ça se passe aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ma compagne a fait ça pour moi plein de fois, parce qu'à ce moment-là, elle se devait d'incarner les qualités masculines qui sont en elle, et moi de laisser aller cette libération Et oui, émotionnelle. je voulais l'aborder ça aussi, ces qualités du masculin aussi sacré qu'on a en nous, parce qu'on est dans le Tao, on travaille les deux polarités. Donc, Yes. chez certaines femmes actuellement, là, cette notion de vulnérabilité peut être aussi présente et certaines femmes très yang ont verrouillé ça. Euh, donc, bah, aussi d'être dans cet accueil, en fait, de cette notion-là aussi par rapport à ce masculin. Tout à fait. En soi. Après, il y a une notion et une image du masculin que j'aime à me remémorer, c'est l'image du Shiva, quelque part. Shiva, c'est un peu cet être qu'on voit toujours assis en méditation et qui est là, bien droit, bien incarné, bien présent. Et le Shiva, sa vibration, il est juste, il observe, il est présent, et il laisse couler. Il observe ses pensées, il laisse simplement couler. Et pour moi, ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon voyage relationnel, on va dire, c'est quand les émotions, que ce soit de ma compagne ou en moi, à ce moment-là, c'est le Shiva qui est appelé. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est une Shakti qui se met en action. Une Shakti, c'est le côté féminin. Elle se met à danser et à activer toutes ses mémoires. Et pour elle, d'être pleinement exprimée, pour exprimer pleinement sa magie, elle a besoin aussi d'un contraste et d'un opposé qui est le Shiva, qui est là, qui la regarde et qui ne la juge pas, en fait, qui lui laisse sa liberté d'être.
Et dans cette espèce de danse qui se fait dans le couple ou cette danse intérieure, parce que ça se joue toujours en moi aussi, bah, à chaque fois que j'ai des émotions qui arrivent, bah, je suis amené à appeler mon Shiva en observant tout ce qui vient et en laissant couler, en apportant cette sécurité d'être, en disant bah, c'est OK, c'est normal, ressens et vas-y. Je suis là pour te tenir la main, quelque part, dans un sens, et tu es en sécurité. Donc le Shiva en moi, ce divin masculin, ça est toujours activé par cette énergie du Shiva que j'aime énormément à appeler. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Donc, on a abordé, oui, cette notion de, voilà, de dépendance qui peut être très présente. Si on parlait un petit peu de l'ego et puis de la peur aussi de l'ego spirituel. Hmm. L'ego et l'ego spirituel. Hmm. Alors l'ego, pour moi, il n'y a rien de, entre guillemets, de maléfique par rapport à l'ego, et j'aime simplement à l'honorer quand il se montre, dans le sens où un ego, c'est, on va dire, une sorte d'énergie qui s'est accumulée, c'est comme ça que je le perçois. C'est une énergie qui s'est accumulée et qui me permet d'expérimenter ma personne et de m'identifier à quelque chose et d'avoir une expérience à travers cet ego-là, à travers ce filtre-là. Euh, Au fur et à mesure du chemin d'éveil dans lequel je suis passé, j'ai été amené à voir plein d'égos que je jouais tout simplement sans m'en rendre compte, j'en étais inconscient. Et à partir du moment où je le démasque, en fait, où je le vois, bah, l'ego, du coup, il se retrouve tout nu un petit peu et il se dit, bah, voilà, pour continuer à exister, soit je continue à le nourrir consciemment parce que j'ose pas le dissoudre, soit, on va dire, je le vois et je dis bah, merci de m'avoir servi jusqu'à maintenant, mais maintenant je suis prêt à évoluer, à passer au niveau supérieur, si tu veux, de ma personne. Et du coup, cet ego, dans ce moment-là, il va être intégré, aimé, et il va se dissoudre dans un ego plus grand, qui va être une conception de ma personne qui est plus grande. Et là, je vais sentir plus d'espace d'un coup, parce que j'aurais dissous cet ego, je vais être là, oh, j'ai l'impression de me retrouver, j'ai l'impression d'enfin retrouver qui je suis, blablabla. Mais je suis encore dans un ego de toute façon. Et ça va toujours être comme ça, couche après couche après couche. Alors cet ego spirituel, c'est aussi bah, c'est l'ego de savoir je sais mieux que toi. Oui, Euh, c'est ça. De vouloir je, infuser sa connaissance. ah oui, moi, genre, je suis éveillé, moi, je sais tout. Et toi, misérable petit être ignorant, bah, t'es endormi, donc je vais venir t'enseigner. J'ai eu récemment quelqu'un qui est venu me voir comme ça, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit j'ai contrôlé ton niveau énergétique. Ton niveau énergétique, ouais, c'est ça. Et il était encore plus bas que ce que je pensais. Euh, mais j'ai une communauté consciente de personnes qui sont en haut niveau de conscience et je t'invite de manière exclusive à venir nous rejoindre pour apprendre ce qu'est de vivre dans un haut niveau de conscience. Alors, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, wow, oh, intéressant. Alors, pourquoi j'attire ce genre de choses? Waouh. À ce moment-là, je me suis dit, bah, est-ce que je suis vraiment bas, en fait? Est-ce que je crois... Enfin, c'est même pas important, en fait. Je ne m'étais même pas posé la question. Je m'accepte comme je suis à l'heure actuelle avec mon niveau de conscience. Mais d'un coup, quelqu'un qui pointe du doigt en me disant, bah, t'es vraiment au ras les pâquerettes et moi, je suis en train de voler haut. Je vais t'aider à voler, si tu veux. Bah, ça m'empuissance pas, en fait, ce genre de choses. Oui, bien sûr. C'est pas la manière dont je travaille en disant bah toi t'es bien bas, moi je suis bien haut, viens me voir si tu veux. Là pour moi c'est un énorme ego spirituel qui s'exprime et ouais Enfin, c'est si comme ça ça coulait, que Léo, en fait, j'avais envie de te dire, si ça coule, c'est que c'est positif pour toi. Parce que quand ce qu'on a à travailler, en fait, ce que l'autre nous renvoie en effet miroir, c'est quand nous, ça va nous toucher vraiment très fortement et que ça va raviver des émotions très fortes. Là, on peut être sûr qu'il y a un effet miroir. Si par contre ça coule, ça, c'est l'effet miroir de la personne. C'est ce que la personne renvoie et que toi, tu vas peut-être aussi lui amener une certaine prise de conscience de par ta posture, en fait, bienveillante, tu vois. tout à fait, tout à fait, c'est ce qu'on appelle Et, une et c'est projection. vrai que pour moi, on est là pour. Donc, moi, j'aime bien dire que l'ego, j'aime bien le mettre au service de l'âme. C'est-à-dire qu'on en a besoin aussi parce qu'à un moment donné, il nous a permis aussi de faire face à certaines peurs, à certaines choses. Mais voilà, pour moi, l'objectif, voilà, c'est de le mettre au service de sa conscience supérieure, de savoir ce qui se joue au niveau des relations
Et après, au niveau, oui, de cet ego spirituel, si on a expérimenté des choses, on peut diffuser de par ce que nous, on a perçu, ben, ce qu'on a pu en retirer de ces expériences-là. Maintenant, on n'a pas c'est notre vérité. Donc, chacun détient sa propre vérité. Ce qui est bon pour l'un ne va pas être forcément bon pour l'autre. On ne va pas tous être amenés à expérimenter le même chemin. Chacun a des missions différentes. Donc, après, c'est cette pluralité d'expériences et cette diversité qui fait aussi la richesse, en fait. Donc, quand on en arrive là, un vrai maître, il n'est pas, il va expérimenter avec humilité et souvent, il va de toute façon se laisser enseigner aussi. C'est-à-dire, il va être maître et élève aussi. Ça va toujours dans les deux sens. Quoi, pour moi, hein. Après, Ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment toujours ces deux sens qui se mettent en place. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai l'impression d'être un maître et je suis que un maître, bah alors là, là, je il y a un peux être problème. dans mon... J'ai la grosse tête et je suis dans un ego assez bien exprimé. Alors, mais si je dis je suis un maître et je suis un élève à la fois, il y a ces deux aspects, parce que les deux sont Ouais. vrais, en fait, à la fois. Mm. Et, euh, et là, on est un peu plus, on a habité un peu plus d'humilité déjà, on va dire. Et on a Fanny qui nous dit quelque chose d'assez rigolo, c'est on est tous égaux et comme ça, tout va bien. C'est Fanny Dantil. Yes, Ouais. Coucou ma Fanny. Elle est rayonnante, c'est la joie pure à l'état brut. yes, c'est énorme, c'est énorme. Et on a Julie aussi qui nous demande, Julie Nardin, un conseil pour réussir à équilibrer les polarités masculin-féminin dans le couple. Ok. Les Euh, travailleurs quoi déjà. Moi, ce que je ressens par rapport à cette question, c'est vraiment commencer intérieurement, parce que ce couple, il existe à l'intérieur déjà, côté féminin, côté masculin, à l'intérieur. Donc, pour pouvoir équilibrer ça dans ton couple physique avec ton partenaire, je dirais que c'est vraiment important d'apprendre à te connaître, comment toi, ta conception du masculin est engrammée à l'intérieur, comment toi, ta conception du féminin est engrammée à l'intérieur, jusqu'à quel niveau les deux sont blessés, comment ils interagissent et comment tu peux faire un travail d'alchimie intérieure avec toi-même, en miroir avec ton partenaire qui, lui, avec chance, sera aussi un être conscient et va aussi faire ce travail. Du coup, bah, ça va vous permettre de grandir l'un l'autre ensemble. Voilà un peu comment je vois, comment équilibrer ces polarités, même si la notion d'équilibre, elle est assez intéressante, parce que je dirais que c'est plus une danse, parce que avec le temps, j'ai pas l'impression de trouver vraiment un équilibre, j'ai plus l'impression de toujours être dans une Oui, danse constante, dans des vagues, on va dire. on a des périodes où on va être plus dans la polarité féminine, d'autres périodes plus dans la polarité masculine. Et Yes. ça peut être OK aussi, hein. Moi, je vois en ce moment, par exemple, je suis plus en train de travailler la polarité masculine et je vais avoir des périodes où ça va être plus, je le ressens, quoi. Donc après, j'écoute mon corps, j'écoute mes ressentis, mes perceptions. Mais c'est vrai que l'autre, en effet miroir, vient souvent réactiver. C'est-à-dire, si on est dans un extrême, souvent, on va attirer en face l'autre extrême. Et par exemple, un truc tout bête, hein, moi je parle beaucoup, en face, j'ai un partenaire qui ne parle pas. Donc, j'essaye de moi parler pour qu'il puisse un peu plus, en effet miroir, prendre la parole, en fait, parce que peut-être que je prends trop d'espace et que lui en prend pas assez, tu vois. Yes, yes. Bah, c'est ça qui est beau, c'est que vous êtes un joli miroir et quelque part, tu as envie de savoir ce qu'il a à dire aussi. Tu as envie de le connaître, Oui, tu vois, mais tu as envie de lui dire, limite, lui tirer les verres du nez, comme on dit, et dire, mais exprime-toi à un moment donné, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui bouge en toi. Et lui, bah, il va être là avec tous ses conditionnements et tout son mal-être, ou peut-être même cette incapacité de se connecter à ce côté émotionnel, tout simplement, et à mettre des c'est mots ça. dessus. Parfois, c'est même juste là, c'est qu'il voudrait pouvoir s'exprimer, mais il ne sait même pas comment le verbaliser. Oui, Et parce que souvent, il y a ce refus d'accueil aussi des émotions, tu sais. Moi, je sais que par exemple, je ressentais énormément le côté émotionnel, alors à l'extrême où pendant des années, quand j'étais jeune, je les ai beaucoup exprimées, on va dire, les émotions. Et en effet miroir, j'avais un partenaire qui était coupé totalement de ses émotions. Ouais. Ouais. yes. Et il y a une manière, alors là, il y a Julie aussi qui nous écrit des choses, et ça m'est venu avant qu'elle en parle, c'est une technique de danse tout à fait. Avec ma partenaire, ce qu'on fait assez régulièrement, on va dire, c'est qu'on se met à danser ensemble.
Et consciemment, on va aller incarner la polarité féminine et la polarité masculine. Comment elle se présente? Simplement, quand je vais danser ma polarité masculine, je vais être, entre guillemets, je vais maintenir l'espace, si tu veux, et je ne vais pas énormément bouger. Alors que la polarité féminine va vraiment être dans une espèce de séduction, de danse. Et moi, je vais simplement être ici, un peu comme au style de flamenco, tu vois. Je vais la regarder, je vais la laisser faire, et je vais lui donner le contraste nécessaire pour qu'elle s'exprime dans toute sa beauté. Et à un moment donné, on va switcher. D'un coup, elle va se transformer en ce Shiva, en cet être qui maintient l'espace, et moi, je vais me mettre à bouger dans toutes mes courbes. Et, euh, et c'est assez intéressant à mettre en place, comment incarner ce féminin et ce masculin au sein d'une pratique d'incarnation, en fait, où tu vas venir ressentir ça dans ton corps et sortir ton mental aussi. Parce que mine de rien, voilà, un homme qui, on va dire, coupé de ses émotions et qui ne sait pas comment les exprimer, c'est difficile parce qu'il veut mettre des mots avec son mental sur quelque chose qu'il ressent au niveau émotionnel, qui est un ressenti du corps. Et ça peut être parfois difficile. Donc, c'est important de trouver des moyens, si c'est pertinent, d'aller chercher avec le corps. Donc, d'aller danser, d'aller chanter, d'aller vraiment vivre des choses qui vont toucher à ses émotions directement par la sagesse du corps, je dirais, et qui Oui, va aller ne pas passer forcément par le filtre du mental qui parfois n'a pas. moi je le conseille ça souvent. Par exemple, des pratiques comme le tai chi, le qigong, les arts martiaux, le yoga, la méditation, on est sur des pratiques et pour calmer le mental, de toute façon, ça passe par le corps, donc il faut pratiquer à un moment donné. Donc la danse, moi j'adore pratiquer la danse intuitive. Après, voilà, le chant, c'est pareil, un chakra de la gorge souvent qui est bloqué, où on n'a pas su exprimer sa vérité, le fait d'aller travailler, là, avec le chamanisme, on va aller travailler, voilà, des mantras, des choses. Donc, c'est assez intéressant, oui, pour permettre aussi l'expression et que ça passe par le corps, ça transmute par le corps. Tout à fait. Et c'est touché à l'être parce que, on va dire, le masculin est programmé pour faire, qui est dans l'action. Et pour C'est se vrai. mettre en contact avec ce côté féminin, il est invité à être. Et à être, c'est passer par le corps, en fait, tout simplement. Passer par le corps et laisser le corps s'exprimer et être. Et à un certain point, il n'y a même plus besoin de faire. Quand l'être, il prend le dessus, le corps, il est tellement en mouvement, il est tellement intuitif et tellement intelligent il n'y a même plus d'effort conscient à faire. L'être prend le dessus, en fait. Enfin, ça, je l'expérimente avec la danse qu'on fait avec ma compagne. C'est vrai que quand on se connecte consciemment tous les deux et qu'on part dans cette danse, c'est un, ça se fait naturellement, en fait. Il n'y a rien besoin de forcer, si tu veux. On n'attend rien. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On n'attend rien. On n'a pas une posture particulière. On n'a pas des pas particuliers. On s'abandonne juste à ce qui est, en fait. Et, euh, et on sort on va dire, de la logique ou des façons de faire qui sont préprogrammées à ce moment-là. Et on s'abandonne à ce qui est. Et on danse cette création à ce moment-là. Et on découvre en même temps, c'est ça qui est rigolo, parce que les gens qui nous regardent danser, eh ben, ils se disent, waouh, ils savent bien danser, mais on ne sait pas, on a ça et on découvre en même temps qu'eux, si tu veux. Donc c'est assez rigolo de de le vivre de C'est cette cette manière. notion certainement à dépasser de croyances limitantes sociétales où l'homme a été mis en valeur sur cette notion de savoir-faire, de savoir-paraître aussi, et à oublier cette notion de savoir-être qui est très importante en fait. Et Yes. donc c'est vrai que ça peut être un conseil pour l'homme d'aller en fait travailler sur cette notion de savoir-être, d'exprimer, d'oser exprimer sa différence, son authenticité, parce que c'est une richesse et c'est à travers cette différence qui va être un exemple pour d'autres hommes. Yes, exprimer ton individualité qui est ton essence, l'essence de ton âme qui est venue ici pour briller. Et Mmh. Rayonner. c'est quelque part, c'est de passer de la personnalité à l'individualité. La personnalité, c'est tout ce que tu as appris à être et tout ce qui vient de ton contexte culturel, éducationnel, karmique. C'est ta personnalité qui s'exprime. Au fur et à mesure que tu élagues les égaux, ton individualité va se mettre à se révéler. Et du coup, c'est ce qui est amené à être exprimé. Et c'est vrai que tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif va venir Ouais, chercher dans toutes ses qualités d'être. oui, ça peut passer aussi par la peinture, par l'écriture, par moi j'ai des hommes qui me disent qu'ils commencent à écrire des poèmes, qui ont une grande sensibilité, donc d'oser incarner voilà, cette sensibilité parce que c'est une richesse vraiment.
Et donc, j'encourage aussi les mères de famille qui ont des enfants, des petits garçons. Bon, maintenant, les choses évoluent, hein, de laisser exprimer ça aussi. Euh, Parce que on peut voir aussi peut-être, alors je ne sais pas si toi tu le constates, mais moi j'ai constaté là dernièrement qu'il y avait des polarités un petit peu qui s'inversaient. On voyait des petites filles qui étaient très young et des petits garçons qui commençaient à être très yin en fait. Et de ce que j'ai pu analyser, quand je regarde un peu les schémas familiaux, ces petites filles qui sont très young, souvent il y a du féminin blessé, abusé sur plusieurs générations. Donc elles arrivent en mode guerrière. Elles ne peuvent plus supporter le moindre abus, c'est plus possible. Et ces masculins qui sont très yin, où il y a eu des lignées aussi un peu de mères matriarcales, qui ont un peu porté voilà, des jupons, et qui, eux, osent maintenant dire, ben, moi, j'ai besoin d'exprimer ma sensibilité, c'est comme ça, quoi. Il y a trop de générations d'hommes qui ont caché cette vulnérabilité, et là, c'est plus possible pour moi, je dois l'exprimer, ça sort. Ils commencent à écrire des poèmes. Pardon. Ah, ça bug. Il y a une interférence. Mais tout à fait, tout à fait. De toute façon, toutes les âmes sont, on va dire, androgynes. Il y a vraiment ces deux aspects à chaque fois. Et tout ce qui a été réprimé, tout ce qui est réprimé et non exprimé va venir s'imprimer. Et, euh, et c'est vrai que là, on a aussi Fanny qui nous dit pas facile de lâcher prise via le corps pour tout le monde. On en vient à ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, si c'est pas exprimé, ça va venir s'imprimer dans le corps. Donc tout ce qui est trauma, tout ce qui est suppression va venir se programmer dans les cellules. Et ce qui Oui, fait que parfois le corps va être un peu bloqué, il va pas oser bouger, il va pas y arriver, parce qu'il y a ces résistances qui n'ont pas été traitées, et elles s'incarnent au niveau physique, tout simplement. D'où la pertinence d'aller jusqu'au niveau physique pour aller débloquer tout ça, et aller faire des efforts conscients parce que souvent, une danse, euh, une danse ou autre chose qui est incarnée va venir révéler ces choses-là. Un exemple simple, ce qu'on pratique avec ma partenaire aussi, c'est je la guide les yeux fermés. Elle a les yeux fermés et je la guide, et vice-versa, me laisser guider par elle, moi, les yeux fermés. Qu'est-ce que ça met en lumière? Les résistances du corps à simplement faire confiance à l'autre. Et ça, quand tu l'expérimentes par ton corps, en le vivant, bah, tu t'en rends compte, tu dis wow, pourquoi je résiste autant en fait? Qu'est-ce que j'ai peur à ce moment-là? J'ai pas confiance en ma partenaire, ou j'ai l'impression qu'elle va m'envoyer dans le mur, ou des choses comme ça. Mais il y a plein de choses dans le corps qui se mettent en exergue, et qui viennent à notre conscience dans ces moments-là. Donc c'est hyper important ouais, d'utiliser le corps comme un outil thérapeutique et d'aller chercher ces techniques, tout simplement. on transmute par le corps, hein, moi, c'est ce que je constate. En plus, je suis en relation avec une astrologue, là, où on est sur plusieurs années, où ça va passer, ça va libérer par le corps. Donc, actuellement, les énergies, la Terre est en train d'ascensionner. Donc, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a mis sous le tapis, remonte à la surface. Donc, pour certains qui ont fait un peu le chemin, ça va être un peu plus facile. Pour d'autres qui n'ont pas fait le chemin, ça va revenir de plein fouet. Ça va se mettre oui, ils vont ressentir des émotions comme ça très démesurées, très fortes, mais ce sont des émotions qui étaient passées du karmique, donc des mémoires de vie passée que l'âme porte, qu'elle est venue transcender, des mémoires de vie transgénérationnelle. Et ces mémoires aussi, il y a des âmes qui font le choix d'aller libérer aussi des mémoires collectives au niveau du féminin et du masculin. Voilà. Voilà, l'objectif, c'est de les accueillir, de les laisser passer et de les exprimer, de les transcender par le corps. On peut accompagner aussi les huiles essentielles, le côté aussi olfactique, ça aide aussi. Tout à Par fait. exemple, aujourd'hui, moi j'étais très fatiguée, puis j'avais beaucoup de tristesse aujourd'hui qui remontait. Et, d'ailleurs, cette fameuse Fanny là, qui, euh, qui, euh, qui est conseillère en fait à doTERRA où j'utilise ces huiles, m'a Hmm. envoyé un message à me dire utilise voilà, ton kit émotionnel console. Et c'est vrai que j'ai ressenti, ça m'a fait du bien. Donc on a des aides, hein, on a des aides. Voilà. Après, c'est choisir l'outil qui nous correspond. Moi, je sais que par exemple, par le corps, ça passe par le yoga. J'adore le yoga, donc la danse aussi. C'est un outil qui, pour moi, me parle beaucoup. Après, chacun va choisir l'outil qui lui correspond. Le sport peut être un moyen aussi, le sport pour aussi évacuer, pour faire bouger les énergies, Tout à fait. pratiquer sportive.
tout à fait. Il y a quel que soit le moyen pour, on va dire, incarner cette énergie qui circule, que ce soit Oui, le yoga, le sport, ou de manière plus soft, les huiles essentielles qui vont venir agir sur le corps. Oui, ça permet. Enfin, moi, c'est vrai que le yoga, la danse, ça me permet d'aller sortir de ma tête, tout simplement. oui. D'aller arrêter d'être omnibulé par mon mental et tout le passé, tout le futur, toutes les projections qu'il y a au milieu et qui me coupent du moment présent, tout simplement. Ça me coupe Et du de moment l'être. présent. Mm. Et du coup, pratiquer ces techniques me ramène vraiment à un état d'être, tout simplement. J'ai aussi un autre moyen qui a été mentionné par Patricia, qui parle du chant au tambour. C'est quelque chose Ah, que je oui. pratique chaque matin, chaque jour. Je me réveille et une des premières choses que je fais le matin, quand je vais dans la nature, c'est d'aller chanter. Et ça me permet vraiment de me connecter à l'être, de me connecter à plus grand et de laisser couler, d'aller faire un massage vibratoire de mes cellules, en fait. Et de laisser, et de laisser les émotions s'exprimer par du chant, tout simplement. Et cette expression créative. Et quand je reviens euh, de ce voyage-là, je suis plus la même personne, en fait. Il y a un avant et un après le chant au tambour. C'est une sorte de calibrage. Je vais me calibrer sur ma vibration à ce moment-là. Les massages, hein, c'est vrai que moi je pratique les massages énergétiques aussi, et les massages sont un outil aussi pour les personnes qui ont du mal à rentrer en contact avec leur propre corps, de ressentir. Ça fait, moi j'ai eu des hommes là qui dernièrement m'ont dit avec les massages, ça leur permettait en fait, il y avait ce côté réconfortant qu'ils n'avaient pas forcément, et que lors d'un soin ils ont reçu ce côté couponnant réconfortant, et ça enveloppe, et ça peut aider aussi au niveau cellulaire. Complètement. Complètement. Les massages, oui, c'est une technique énorme aussi. Et ça, c'est des choses que je m'autorise à avoir. Là, maintenant que j'ai une nouvelle maison, il y a des massages thérapeutes pas loin. Et c'est vrai que j'ai quasi une hygiène de aller 2 à 3 fois par mois. J'ai envie d'avoir des massages parce que je vois à quel point c'est bénéfique pour le corps et libérer des choses et laisser aller. Parce que souvent, au niveau du corps, on ne s'en rend pas compte, mais on accumule énormément de tension et de douleur. Oui. Et c'est que quand on va prendre un massage qu'on se dit waouh, je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que je portais en fait. Et c'est limite pas plaisant à ce moment-là d'avoir un massage parce que si on n'a pas l'habitude de le faire, tout simplement, ça va venir réveiller toutes ces douleurs qui ont été accumulées. Si on a une hygiène qui se met en place avec ces massages-là, Mm. là, on peut commencer à ressentir quand même du bien-être. Ça peut arriver dès la première séance, heureusement, mais Ouais, il y a des crises curatives, ouais. Il peut y avoir des crises curatives au départ, ouais, c'est normal. Tout ce qui a été engrammé va ressortir. Moi, je le vois aussi en hypnose avec les émotions qui se ressortent d'un coup. La personne ne sait pas ce qu'elle va sortir d'un coup, et il y a des pleurs énormes. C'est très profond, et ça ne sait pas d'où ça vient, et on est sur des grosses mémoires. Donc, c'est l'hypnose régressif, hein, donc on va aller faire un rebirth, retour à la naissance, pour aller libérer les mémoires émotionnelles, rejet, abandon, trahison. Et aussi, on peut passer dans les vies antérieures. Et ça peut être aussi tout simplement des mémoires transgénérationnelles qu'elle hérite d'un des ancêtres, qui est engrammé dans son corps et qui va ressortir pour être libéré. hmm, il y a, il y a énormément de choses à prendre conscience. Après, c'est vraiment un univers à explorer. Cet univers, bah, je suis un univers, tu es un univers. On a chacun vraiment des C'est des outils. constructions différentes et tous ces outils vont venir aider à s'éveiller en fait et à prendre conscience de l'univers que l'on est et pour aller vers un mieux-être tout simplement. C'est aussi simple Oui, que ça. oui, c'est ça. Mieux être, et puis surtout incarner en fait l'être authentique qu'on est, euh, parce que souvent la personne va réagir avec des schémas conditionnants au niveau de la société ou de la famille, et parce que bon, en étudiant le décodage biologique, par exemple, les cancers, c'est l'âme qui s'autodétruit. On ne fait pas un cancer par hasard, c'est des années en fait de signaux qui n'ont pas été vus par des maladies chroniques, et des maladies aussi auto-immunes. Euh, et en fait, voilà, la maladie, c'est important aussi d'aller décoder, voilà, ce sens de la maladie, parce que par rapport à moi, par exemple, je vais parler voilà, de mon exemple, je suis passée par des maladies au niveau de l'utérus, donc endométriose, kyste aux ovaires, ménopause précoce. Et en fait, c'était toutes les mémoires du féminin. Et quand j'ai commencé à les libérer, ben, les vies karmiques, la lignée familiale, il y avait du lourd, il y avait du très très lourd. Et j'étais là pour ça.
Et je peux vous assurer qu'après, ça se remet en place. Yes. Ah oui, après, ça revient. En fait, c'est comme un état naturel, quelque part. Une fois que tu as nettoyé Mm. ces choses-là, ton état naturel ressurgit et c'est un état d'alignement, de bien-être, d'harmonie. Et ces choses-là sont quelque part par défaut, je dirais. Il n'y a rien besoin de faire à ce moment-là. Quand on nettoie consciemment ces couches-là, par défaut, il y a un état d'être Ça qui est... remonte en fait, c'est que quand on repasse par la maladie, c'est que il n'y a pas de hasard, c'est que moi j'étais en train de travailler sur des choses et la maladie était un signal pour me dire voilà, va chercher des choses, il y a des choses à aller chercher là-dedans et, euh, et c'est ce qui m'a permis aussi d'être maintenant la femme que je suis, quoi. Donc de se passer de ce féminin blessé à ce féminin sacré. C'était aussi mon chemin. Et le mal a dit, dans le mal a dit, il y a... qu'est-ce que le mal a dit, tout simplement? Mm, c'est ça. Le corps Langage des s'exprime par oiseaux. des mots MAUX, et ça, c'est hyper important d'apprendre à décoder le langage du corps. J'ai commencé à prendre conscience de ça il y a pratiquement plus d'une dizaine d'années. Il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des mots et des maladies, quelque chose comme ça, le grand dictionnaire des mots et des maladies, où pour chaque manifestation de maladie, il y a une signification émotionnelle, ou du moins mentale, enfin, ou les deux, mais en tout cas, il y a une signification plus profonde que le niveau physique. Moi, j'ai celui-là de la métamédecine qui est très intéressant aussi. Toi, celui-là que tu parles, je pense que c'est Jacques Martel, qui est un élève de Claudia Renville, qui est à l'initiation de la métamédecine, Tout à fait. voilà, qui est vraiment par bien. À chaque fois que je le sors par rapport à une consultation, on touche toujours dans le mille. Yes. Tous ces outils-là sont à disposition. Je veux dire, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'excuses dans un sens. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas savoir. Si on est quasi ignorant, c'est quasi un choix, je dirais, parce qu'à un moment donné, tout est disponible, de partout, tout le temps. Donc si on a envie de découvrir des choses, si on a envie de s'ouvrir, c'est vraiment à une portée de doigt. On tape ce sujet-là sur Google, on a des tonnes de sujets qui arrivent, on se connecte avec des Oui, tonnes de personnes qui sont connectées à ça. Il y a vraiment moyen d'apprendre. et on crée par la pensée. Donc, en fait, comme moi, que j'ai demandé à pouvoir rencontrer voilà, quelqu'un qui incarnait aussi ce masculin divin sur tous les aspects. Moi, je voulais quelqu'un qui puisse exprimer aussi cette notion aussi de puissance, en fait, qui ose incarner qui il est. Et oui, c'est arrivé, quoi. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Suffit juste de demander à l'univers, de poser des bonnes questions et on va nous mettre. Après, il faut être ouvert aux synchronicités qui sont là, et décoder un petit peu les messages qu'on reçoit. Si on tombe souvent sur les mêmes mots, les mots-clés des chansons, on a des messages, hein, donc ne plus les voir. Yes. Même le mot message, j'aime bien le décoder en disant c'est des messages. M-E-T-S, des petits mais et sages. C'est vraiment plein de petites Oui, des choses messages. de partout et qui sont là pour nous attendre. Et même, voilà, quand on dit envoyer un message à l'univers, je fais ça aussi souvent Vert. et j'aime, ah oui, il y a aussi. J'aime à le voir par le simple fait que quand je suis prêt à accueillir quelque chose, ma vibration va venir se calibrer automatiquement et va venir s'ouvrir. Et quand mes Oui. vibrations s'ouvrent par cette conscience de disant bah, je suis prêt à recevoir ça, par loi de résonance, ça va simplement venir. Donc, On pourrait peut-être aussi renvoyer les personnes déjà sur les lois universelles, parce que le fait de comprendre les lois universelles, déjà, on comprend beaucoup de choses et il y a plein d'articles dessus. Et le fait voilà, d'intégrer ces lois universelles, après, on devient acteur de sa vie et il faut vraiment sortir de ce rôle victime, bourreau, sauveur. Quand je dis il faut, c'est pas il faut, c'est je vous invite à quitter cette zone, voilà, cette zone de confort, de ce rôle victime, bourreau, sauveur, pour pouvoir incarner l'être divin que vous êtes en vous, puisque ce côté divin, on l'a souvent cherché à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de soi. Voilà. Et après, la vie devient, on fait de nouvelles rencontres et on a des nouvelles opportunités qui arrivent voilà, en synchronicité et qui correspondent à ce qu'on a besoin de traverser, quoi. yes. Je crois qu'en mot de la fin, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. Il y a tellement à dire sur ces sujets-là.
Et je suis très heureux aussi de voir toutes les personnes qui ont participé. On a eu plus de 40 commentaires. J'ai vu même que Merci. ma mère est venue sur ce live. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais en tout cas, elle était intéressée de voir un petit peu de quoi je parle et d'essayer de comprendre un peu tout ça. Yes, yes, merci Fanny, Patricia. Voilà, je n'ai pas accès à tous les commentaires, mais merci à toutes les personnes qui ont interagi, qui ont vibré avec ce qu'on partage. C'est vraiment important d'aborder ces sujets-là et qu'il y ait de plus en plus de gens qui euh, osent plonger tout simplement là-dedans et qui osent avoir le courage. Ah, ma maman me dit, oui, je suis là. Très bien, super. Yes, yes. Donc, yes, je disais, c'est vraiment important et je suis vraiment ravi qu'il y ait autant de personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. Julie, franchement passionnant ce live, merci beaucoup encore. Gwendoline, bravo à tous les deux, merci beaucoup. Patricia, merci à tous. Ah, et Fanny nous dit, Fanny Dantil, je suis heureuse car j'ai tout compris, alors que j'avais un peu peur de ne pas être assez Oui, connectée avec le masculin sacré. Cool. tu t'ouvres, ma Fanny. Ça veut dire que c'était simple d'accès. Je suis content de l'entendre. Ben, en fait, l'objectif, c'est ça, c'est de, ce qui est important, c'est pas cette notion d'éveil, c'est cette notion de vibration, de transmettre un message le plus simplement possible et de l'intégrer en fait voilà, par le corps, par des outils concrets. Parce que toi, tu es dans le coaching, puisque c'est ça l'objectif, hein, c'est aussi de passer par des outils concrets pour bah, que ça soit accessible à tout le monde. Parce qu'on est tous sur ce chemin-là, c'est comme les dons extrasensoriels. Certains les ont développés plus facilement, puisqu'ils, dans leur vie antérieure, c'était déjà bien développé, ou ils ont travaillé sur eux, mais il n'y a pas de secret, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on les a tous à l'intérieur de nous, et plus on va travailler sur soi, plus bah, le troisième œil va s'ouvrir, il va y avoir les montées de Kundalini, il va y avoir des synchronicités de l'univers pour nous faire rencontrer les personnes en résonance qui vont nous faire avancer sur notre chemin. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas croire que... C'est accessible à tous, vraiment. Si tant est qu'il y a un désir d'aller explorer Oui, ça. c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment l'intérêt de s'intéresser à tout ça. Ils n'ont pas... Leur vie leur convient et puis ils sont OK avec ça. Donc, ces personnes-là ont un chemin d'âme qui est satisfaisant tel qu'il est. Et d'autres ont besoin d'aller chercher d'autres réponses. Et là, ces personnes-là vont aller avoir cette curiosité. Et c'est OK Oui, c'est ça. aussi. Donc, Oui, voilà. Ou après, voilà, c'est ça. On n'est pas là aussi pour pousser les autres à dire, bah, moi, c'est mon chemin, donc il faut que tu fasses pareil. Non, chacun a son chemin. Et ça, je le vois souvent quand, par contre, avec la numérologie, moi, je travaille beaucoup avec la numérologie karmique. C'est très intéressant pour savoir voir ce qu'on a un peu à travailler au niveau de notre chemin. Et c'est vrai qu'il y a des... Moi, je recontacte les maîtres nombres et bah, maître nombre, souvent, qui passe à côté de lui-même, il va s'autodétruire. On va lui faire comprendre qu'à un moment donné, il n'est pas là pour ça. Il a une certaine maîtrise aussi à devoir rayonner l'être qu'il est sur d'autres plans, parce qu'on a accès maintenant à la multidimensionnalité. Et on est sur cette phase d'ascension, donc voilà, des êtres vont suivre ce chemin, d'autres ne vont pas le suivre, mais voilà, chacun sait respecter l'autre après à travers ce qu'il incarne. yes, tout à fait. Voilà, je te laisse le dernier mot de la fin, Léo. J'aimerais simplement terminer sur une note de gratitude et te remercier de m'avoir fait confiance, premièrement, parce que quand tu t'es connecté à moi, c'était il y a 2, 3 semaines et on a eu un appel téléphonique et rapidement, tu m'as fait pleinement confiance et tu t'es dit, allez, on part dans ton voyage de transformation, c'est ça qui vibre et on y va, c'est cool. C'était vraiment chouette. Et donc cette confiance-là et, et aussi cet intérêt de vouloir faire cette interview et on va dire, d'aller poser les questions pour éveiller tous ces sujets qui sont importants aujourd'hui, tout simplement. Donc simplement te remercier pour les personnes que tu es à l'heure actuelle et je suis très heureux du parcours qu'on fait ensemble et cette danse d'éveil, tout simplement, qui se met en place naturellement. Moi, ce qui m'a plu, c'est cette notion de fluidité, en fait, dans l'échange. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire puisque c'est très fluide et qu'on se comprenait, on va dire, par rapport aux termes qu'on employait. Et Mm.
et un parcours aussi peut-être un petit peu similaire sur certaines choses. Donc oui, non, c'était... et j'avais besoin vraiment de pouvoir aussi exprimer oui, je pense qu'il y a une demande aussi maintenant des hommes de vouloir avancer. Et ils ont besoin aussi d'avoir des témoignages là-dessus. Yes. Et il y a quelque chose en moi aussi qui m'appelle depuis longtemps, c'est de guider les hommes sur ce chemin de leur féminité, si je peux dire, ce qui est sur leur chemin de leur sensibilité, de leur vulnérabilité, et d'oser à l'explorer tout ça. C'est des choses qui me tiennent à cœur. J'ai envie de dire que je suis prêt, tout simplement, à maintenir ces espaces-là maintenant, parce que j'ai fait un travail suffisant qui me permet vraiment de Dans les pouvoir, bases. on va dire, voir un petit peu au-delà des apparences, si je puis dire, et d'aller dénouer tout ça au niveau du corps, parce que j'ai eu fait le travail, et je fais le travail encore aujourd'hui. Et toutes ces résistances, je les ressens, je sais comment elles se manifestent en moi, et quelque part, vu que maintenant j'ai décodé ça en moi, on va dire que je peux avoir la capacité de voir si ces mêmes codes ou ces mêmes résistances se manifestent chez l'autre, et je peux proposer un mode d'emploi dans un sens. Et si ça résonne, c'est cool. Si ça marche pas, on peut découvrir d'autres moyens. Mais en tout cas, en tout cas, en tout Ça va cas, résonner, Léo, c'est sûr. en tout cas, essayer. Moi, je voudrais vraiment mettre en valeur aussi, parce que j'ai aussi autour de moi des personnes qui sont sur ce chemin du masculin divin et qui ont du potentiel dans leur domaine. Donc, de les encourager à passer à l'action pour mettre en place soit des vidéos, soit ça peut être des poèmes, des blogs, des choses où ils puissent exprimer un petit peu leur parcours pour être des phares pour d'autres personnes qui sont sur le chemin et qui des fois sont... Parce qu'il faut être honnête, hein, j'ai aussi cherché pas mal de choses sur le masculin. Par exemple, au niveau des oracles, j'ai rien trouvé. J'avais trouvé un oracle sur le masculin, l'homme nouveau, mais après, j'ai lu un livre avec les archétypes, mais il n'y a pas d'oracle dessus. Donc, je vais être amenée à créer un oracle, puisque moi, je suis là-dedans, je suis dans la créativité. Et ce qui me plaît, c'est de passer sur le développement personnel et de poser des choses concrètes dans la matière. Donc, ça passe par ces oracles-là. Mais il n'y a pas énormément de choses sur le masculin, il y a beaucoup plus de choses sur le féminin. J'ai eu des hommes qui m'ont dit oh, mais pourquoi tu ne fais pas des choses? Parce que j'avais envie de leur dire bah non, faites vous aussi, parce que vous êtes sur ce chemin-là. Donc, osez passer à l'action, osez commencer à dire ce que par quelle phase vous passez, c'est que ça c'est en construction de toute façon. Donc c'est avec ces échanges, ces interactions que ça va vraiment émerger en puissance, comme le féminin a fait il y a quelques années, quoi. C'est vrai que sur le féminin, on est quand même. Moi, je vois quand j'ai commencé le chemin, j'avais plein d'informations sur Internet, quoi. On était quand même bien guidés. Il y avait déjà beaucoup de femmes qui étaient passées à l'action, qui transmettaient des clés sur la reconnexion à la Lune, voilà. Que sur le masculin, il y a moins d'outils. Et donc, allez-y, là, il y a un secteur, À un champ remplir. des possibles à ouvrir. Wow. Et il est bientôt 21h21 en France et nous sommes le 21 janvier 2021. On est sur un bon portail. 333, hein, 21, 2, 2 et 1, 3. On est sur l'énergie christique, 333. On est pas mal. Bon, allez. Ah, Merci pour bah tout écoute, et merci à tout le monde. merci à tous carrément. Et on va terminer sur cette belle énergie de 21h21. Et c'est parfait. Je pense que c'est une vibration, une fréquence qui résonne avec tout le monde. Merci encore et Merci. au Merci plaisir de Léo. partager. À plus. Au revoir.